Lors du dernier épisode, nous étions aux portes de la ville de Vienne. Nous allions rejoindre la famille de Québécois qui nous avaient invités chez eux. Mais avant d'aller plus loin, l'objectif de cet épisode est de, premièrement, visiter la ville de Vienne, qui est reconnue pour son histoire, sa musique et son art. Par la suite, nous allons suivre la voie verte qui débute à Vienne, en Autriche, et se termine à Prague, en République tchèque. On parle d'une distance d'environ 500 km, et ici, c'est vraiment notre plus grand défi, parce qu'on parle d'un parcours très coûteux. Maintenant, voici un petit résumé de notre visite à Vienne. Ici, c'est le Café Central. C'est le plus vieux café encore existant à Vienne. Étant donné que Vienne est reconnue pour son art et sa musique, nous avons décidé d'aller voir le musée sur l'histoire de l'art de Vienne et d'assister à un concert de violon de Vivaldi dans une magnifique église de Saint-Charles-Borromée. Avec toute la chaleur qu'on a ressentie le long du Danube et que malgré qu'on prenne plusieurs litres d'eau, on se sent toujours déshydraté, nous sommes allés faire quelques commissions pour remédier à la situation. Alors là, on achète des bars parce qu'on avait emmené des cliffs dans nos bagages, mais on est à moitié du voyage puis on les a toutes finies. Donc évidemment, on fait du remplissage de nos stocks. Et aussi, on va acheter de la poudre, comme de la poudre de Gatorade, pour aller avoir des électrolytes et du magnésium. Une fois les emplettes faites, nous sommes enfin prêts pour démarrer notre itinéraire. Du remplissage. D'accord. Pas trop proche. Ouais. Donc c'est dur de viser dans le trou. Oh, 1,18 €. Et voilà. On est prêt pour une autre semaine de cuisine. Pas bien parce que là... Durant notre première journée, on a beaucoup forcé les jambes et on s'est aussi sali les mains. En donnant les choses à Erika, elle m'a remarqué que le pot de beurre de pinot était vide. Mais ce beau pot de beurre de pinot-là, il date d'une journée. Fait que là, il a comme vidé partout dans le sac. La pompe, les petits outils et le sac. Miam, miam. Ça va être le fun de nettoyer ça. Attends. Bon. Poop everywhere. On enlève ça. Ben là, on pourra pas faire ça ici. Ben là, on va remettre ça dans le sac. Tu me niaises? On va remettre ça dans le sac. J'ai du papier de toilette, mais... Ben oui, mais là, on mettra pas ça dans le sac. Ça, c'est la méthode que Jordan a trouvée. Il gratte avec le couteau, puis on remet dans le pot. Peut-être qu'on va remanger le beurre de pinot. Non, je pense pas. C'est une job
minutieuse qui demande de la patience. Étant rendu à mi-chemin du voyage, on sent vraiment que les composants de nos vélos sont déjà bien usés. On voit déjà que aussi mon vélo, peut-être qu'il est de moins bonne qualité, je sais pas trop, mais tout le tape autour du guidon est en train de se détruire littéralement. J'ai mis un bidule de montre pour ce qui est toute défaite. Ça ici, c'est en train de s'ouvrir, là aussi. Puis là, c'était littéralement en train de voir le guidon, fait que je mets du bon vieux tape électrique. Ouais, disons qu'on avait vraiment besoin de motivation parce que ce segment-ci était très difficile. Ouais, elle fait mal à l'ego celle-là. Ça commence bien la journée! Ouais, combien de temps ça va y prendre avant qu'elle débarque du vélo? Bon, c'est un peu un problème parce que moi je voulais la marcher puis elle vient de le faire sans marcher. Zut. En veux-tu du tournesol? Il y en a pour le client qui en demande. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans peut-être notre bout de défi du voyage. Premièrement parce que là, on s'en va dans des zones un petit peu plus reclus. Puis la météo, on a été chanceux, on n'a pas eu de pluie ou presque depuis le début. Mais là aujourd'hui, tu sais, on voit les nuages. Le temps est menaçant. Ouais, le temps est menaçant. On va faire de la côte, fait que là, c'est le bout le plus de défi de voyage. Puis ça, c'est si on réussit à trouver un camping pour ce soir. Première journée de vraie pluie depuis qu'on a commencé le cyclo. On est quand même pas à se plaindre, là. Ça fait 2 mois qu'on roule. Mais là, ça fait peut-être 5 minutes que la pluie a commencé sérieusement. Puis on est déjà ben trempe, là. Je sais pas si on voit mes pantalons. Mais les souliers trempent, les pantalons trempent, puis il pleut en petit. Yeah, les joies! Là, on s'est trouvé un petit abri, puis on vient de manger une collation, mais on s'est dit que c'était sûrement le meilleur spot qu'on avait trouvé pour le dîner, fait qu'on va quand même dîner tout de suite. Ouais, ben là, on est tellement mouillé qu'il faut essorer nos bas avant de manger, fait que côté hygiène, on fait avec les moyens du sport. Tiens, un bon lavage. Prague, on s'en vient! Let's go to Prague! On arrive! Maintenant, laissons place à notre meilleur camping de ce segment. Yes, small tent. Good. Alright. Bye. J'ai compris. 10, 20. See you. Raccroché. Fait qu'on a camping. Yeah. C'est pas facile, là, quand ils parlent juste Ouais, non, là, allemand. Là, on vient d'arriver à notre camping. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une belle cuisine juste par ici. Dans le fond, pour nous, c'est déjà vraiment du luxe d'avoir une belle table abritée sous la pluie. Mais il y a plus que ça. Là, il y a un petit four à pizza avec des frigos sur des choses à serrer. Puis là, on se tourne. Il y a une grande cuisine, toute propre, toute bien rangée, avec plein d'items dans chacun des frigos. Donc ici, on a du Nutella, du beurre, du lait, des œufs. Ici, c'est la place pour mettre l'argent parce que c'est comme un self-serve, tu te sers toi-même. Il y a des petites confitures ici faites maison. Ici, on a de la Radler à 2 € la bière. Vraiment cool. Ensuite de ça, ici, il y a des petits rafraîchissements. Il n'y en a plus vraiment, mais c'est pas grave. Mais attention, le meilleur, c'est un congélateur plein de pizzas au prosciutto, des pizzas de plusieurs sortes.
qu'on peut faire cuire dans le four à pizza avec une bonne Radler. Et demain pour le déjeuner, on a même ici toute une diversité de pains ou même des croissants frais qu'on pourrait se faire cuire. Donc c'est vraiment génial. Donc, ce camping-là signifie deux choses. Premièrement, on quitte l'Autriche et deuxièmement, on est à mi-chemin entre notre parcours entre Vienne et Prague. Le parcours étant assez long, on va se permettre de vous dire la suite dans un prochain épisode. Pour finir, on dit un petit coucou à la famille de Québécois qui nous ont hébergés à Vienne. Et c'est ça qui conclut l'épisode pour aujourd'hui. Ciao!